Bonsoir à tous. À la une de cette édition spéciale du 20h, une frappe sèche de la FIFA en pleine lucarne ébranle toute la République du Cameroun. L'annonce d'un nouveau comité de normalisation au sein de la FECAFOOT est un signe de fin de règne de l'imposture à la tête du football camerounais selon certains experts. Un avis que ne partagent pas d'autres analystes. Ils voient à travers cette décision de la FIFA une lutte de pouvoir et d'intérêt visant à orchestrer un complot contre le pays organisateur de la CAN 2019. Au-delà de ces regards croisés de l'opinion nationale, des experts du droit, éminences grises du droit et également experts chevronnés du football vous éclairent ce soir sur les contours juridiques et sportifs de cette décision de la FIFA au sujet du football camerounais. Merci de suivre cette édition spéciale d'information consacrée aux contours et aux implications de la décision de la FIFA concernant la mise en place d'un nouveau comité de normalisation au sein de la FECAFOOT. À peine rendue publique, cette décision a ébranlé l'équipe Tombi Aroko à la FECAFOOT. La mise en place d'un nouveau comité de normalisation est le signe d'une chute inattendue pour ses partisans. Dès l'annonce de cette décision, des forces de l'ordre ont investi le siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Rien n'a filtré sur les raisons de ce cordon de sécurité. À l'instance fêtière du football camerounais, c'est le mot d'ordre, c'est la discrétion. Mais nos reporters, Joël Esseng et Ike Cyril, ont campé toute la nuit de mercredi à jeudi ce matin pour percer à jour ce silence au sein de la Fédération camerounaise de football après la décision de la FIFA. Reportage. Le dispositif sécuritaire a considérablement baissé ici. Les gendarmes ont dû quitter les lieux, mais l'accès au sein de la Fédération camerounaise de football reste filtré. Les vigiles ont reçu instruction de ne laisser entrer aucun journaliste. Les responsables, les employés de la maison peuvent aller, ils peuvent faire des va-et-vient, mais il est formellement interdit à tout journaliste d'avoir accès à la Fédération camerounaise de football. Ces images que nous vous présentons sont tournées pratiquement en caméra cachée. Joël Esseng, le cadreur, a dû attendre le départ des forces de l'ordre pour pouvoir lui aussi se déployer et se mouvoir et vous proposer ces images que vous recevez pratiquement en exclusivité sur Equinox Télévision. La FIFA, vous le savez, a décidé de nommer un nouveau comité exécutif au sein de la Fédération camerounaise de football. Des réunions se multiplient. L'ex-président, c'est désormais ainsi qu'il faudrait l'appeler, Tombi Aroko Sidiki, devrait être en concertation avec son état-major. Depuis hier, le ministre des Sports, le ministre de l'administration territoriale, d'autres hautes personnalités ont également entamé des négociations. La FIFA est attendue à Yaoundé, certainement dès le week-end prochain pour la désignation et l'installation des membres de ce nouveau comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Pour l'instant, difficile de glaner quelques informations, comme je vous l'ai dit. Il y avait un important dispositif sécuritaire, ça a considérablement baissé certes, mais il reste difficile pour les hommes de médias d'avoir accès au sein de la FECAFOOT. Les responsables de la sécurité ont reçu instruction de ne laisser entrer aucun journaliste à la FECAFOOT. Je vous l'ai dit, c'est une édition spéciale à suivre dans le cadre de ce journal. Sur ce plateau avec nous, des éminences grises du droit, mais aussi des experts du football pour pouvoir vous éclairer sur les contours juridiques et sportifs de cette décision de la FIFA. Présent également sur ce plateau, vous le voyez en image, Emmanuel Mbappé Soka, instructeur international, administrateur du football. Également sur ce plateau, maître Alain Nguini, avocat inscrit au barreau du Cameroun, lui aussi spécialiste des questions concernant le football camerounais. Mais avant, la réaction de d'autres acteurs du football. Vous le savez, après cette décision de la FECAFOOT, l'opinion nationale est divisée. D'aucuns saluent cette décision de la FIFA. Plutôt, elle vient mettre fin au règne de l'imposture à la tête du football camerounais. D'un autre côté, des pro-FECAFOOT crient au complot contre le Cameroun, pays organisateur de la CAN 2019. Réaction croisée recueillie à Bafoussam avec nos reporters Dalastiana et Jean-Paul Fougnat. La décision de la FIFA confirmant les verdicts du tribunal arbitral du sport
Et la Chambre de conciliation et d'arbitrage, invalidant le processus électoral à la FECAFOOT, fait des vagues au sein de la famille régionale du football de l'Ouest. Pour les observateurs et fans de foot, il fallait s'y attendre. La FIFA a fait un bon travail, mais ils ont seulement été très lents. C'est une décision qui devait se passer depuis les ligues départementales, régionales et nationales, jusqu'à l'exécutif du niveau national. Je trouve que c'est beaucoup de travail en 6 mois. Bon, on attend ceux-là qui seront désignés. Pour les compagnons de route d'Abdourahmane Amadou Baba, nul besoin de jubiler. La sortie de la FIFA, bien que tardive, sonne enfin le triomphe du droit. C'est une bonne chose parce que au moins le peuple camerounais va se rendre compte qu'il y a la justice. S'il y a très peu de justice au Cameroun, il y en a vraiment ailleurs. Depuis la publication de la décision de la FIFA, les membres de l'équipe Tombi de l'Ouest qui bombaient le torse à tout venant ont presque disparu de la circulation. Bien loin de l'époque où ils insultaient et narguaient qui ne chantaient pas les cantiques de l'usurpation et de l'imposture. Je leur réponds qu'à eux-mêmes de tirer les conséquences de tout ce qu'ils faisaient. Et puis de se poser la question maintenant, là, les vrais patriotes, c'est qui? C'est une nouvelle qui ne surprend pas parce que nous savions que depuis que nous sommes là, nous sommes en guerre. Et fin de fin, l'adversaire n'a plus gagné sa guerre. Loin de s'indigner du sort d'un président illégitime et contesté, qui a pris des actes illégaux au nom d'une fédération dont aucun fondement juridique ne lui conférait la qualité, encore moins la compétence, les proches de Tombi Aroko restent optimistes pour l'avenir. Même s'ils arrêtent Tombi, comme ils ont dit qu'ils veulent arrêter Tombi, mais on va d'ailleurs le voter aussi à 100%, et dès qu'on va encore dissoudre ça, on va choisir quelqu'un de la même maison, même si c'est lui, le président de la FIFA, qui vient sortir ces tests-là, et qu'il veut être candidat, il ne pourra pas passer. À l'Ouest, des acteurs de foot redoutent aussi l'avenir du nouveau comité de normalisation, dont l'expérience Joseph Owona et tous ses agrégés et docteurs en droit avaient failli dans la rédaction des statuts d'une petite fédération. D'aucuns attendent voir à l'œuvre le nouveau comité de normalisation qui sera nommé. Cette décision de la FIFA qui met en place un nouveau comité de normalisation au sein de la FECAFOOT peut-elle avoir un impact sur l'organisation de la CAN 2019? C'est une question qui taraude les esprits au Cameroun. Quelques éléments de réponse dans ce reportage signé Étienne Pascal Azégué. La mise sur pied d'un comité de normalisation pour la FECAFOOT par le bureau exécutif de la FIFA n'aura pas un impact sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Pour la simple raison que la CAF a confié l'organisation de cette compétition à l'État du Cameroun et non à la FECAFOOT. Toutefois, il convient de noter qu'il y aura des changements au niveau des différentes commissions techniques du comité central d'organisation du COCAN. Le bureau exécutif de la FECAFOOT ayant été de facto dissous après la mise sur pied du comité de normalisation par la FIFA. Par conséquent, tous ses membres et son président en tête devraient céder leur place à de nouvelles personnes. On note par exemple que le poste de vice-président du comité central d'organisation du COCAN 2019 et même celui de président de la commission de veille qu'occupait Tombi Aroko seront désormais vacants. Tout comme la présidence de la commission de billetterie qu'occupe Pierre Batamak et même Charles Nguini à la vice-présidence de la dite commission devraient en principe être remplacés par des membres qui vont composer le futur comité de normalisation. L'on devrait assister à ce cas de figure pour tous les membres du bureau de l'exécutif de Tombi Aroko présents dans les différentes commissions techniques, y compris ceux-là qui ont été désignés par la FECAFOOT. Mais il reviendra au comité de normalisation de tabler sur le dernier aspect évoqué. Au-delà de la FECAFOOT, c'est le gouvernement qui prend une douche froide, lui qui avait balayé d'un revers de la main toutes les décisions de justice qui elles-mêmes annulaient l'élection de Tombi Aroko. Aujourd'hui, la FIFA qui demande au gouvernement camerounais et aux différents comités de normalisation qui doivent être mis en place dans les tout prochains jours de respecter la législation nationale en vigueur pour rédiger de nouveaux statuts. Analyse dans cet élément signé Gizogo. C'est un coup de tonnerre, mais surtout un camouflet juridique que la FIFA inflige au Cameroun en décidant d'un nouveau comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football. Certes, quelques esprits chagrins pourront prétendre qu'il s'agit là des suites du règlement des comptes à Issa Hayatou
par l'audio Infantino-Ahmad, mais il faut bien admettre que la FECAFOOT aura prêté le flanc pour cette baston. Dans une fuite en avant digne de Gribouille, les dirigeants de cette institution ont fait fi des décisions de la Chambre d'arbitrage et d'homologation du Comité national olympique camerounais. Et jamais, devant le tribunal arbitral du sport, ils n'ont eu gain de cause. Pourtant, avec une énorme complicité de l'appareil politico-judiciaire, ils ont caporalisé la grande famille du football camerounais, bien qu'étant dans l'illégalité absolue. Au-delà donc de la FECAFOOT, cette remontée des bretelles par la FIFA met à nu et à mal la fâcheuse habitude camerounaise qui consiste à ne pas appliquer les décisions de justice tout en proclamant que le Cameroun est un état de droit et même une république exemplaire. Que d'exemples illustrent cette situation, de la FECAFOOT au droit d'auteur de l'art musical, en passant par nombre d'affaires civiles mettant en cause des personnalités de la République, ou encore les décisions des cours arbitrales sur les cas Atangana Mbara et Marafa Amidou Yaya, c'est le règne du déni de justice qui semble allègrement établi au Cameroun. Il faudra pourtant bien en sortir au risque d'être réduit à cette formule de Voltaire. Quoi, ne sera-ce jamais qu'à la dernière extrémité que nous ferons quelque chose de grand? Ce questionnement en vaut bien la peine. Et après l'annonce de ce comité de normalisation au sein de la FECAFOOT, le gouvernement doit se prononcer demain, vendredi, sur la décision de la FIFA. À cet effet, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidon Kwat, et le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, annoncent une conférence de presse prévue au stade Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé, demain vendredi à 14 h. Ces membres du gouvernement comptent également se prononcer sur les capacités du Cameroun à organiser la CAN 2019, une conférence de presse qui intervient après une réunion de crise qui s'est tenue au secrétariat général de la présidence de la République. On y reviendra avec nos différents invités sur ce plateau. Je vous le rappelle, c'est une édition spéciale consacrée à cette décision de la FIFA concernant la mise en place d'un nouveau comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Sur ce plateau, avec nous, Emmanuel Mbappé Essoka, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinos Télévision à travers le monde. Vous êtes instructeur international et administrateur de football. Également présent sur ce plateau, Maître Alain Guigny. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufélé, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun. Vous vous intéressez précisément aux questions de football. Et c'est avec vous que je souhaite démarrer. Que signifie cette décision de la FIFA d'un point de vue juridique et concernant le football camerounais? Bon, pour l'instant, il faudrait pouvoir dire que le commun des mortels, enfin ceux qui ne sont pas à la FECAFOOT, n'ont pas vu la décision et ont eu un communiqué. C'est assez important à préciser. Ça veut dire que nous avons reçu un communiqué disant que le bureau exécutif avait pris une décision. Pour l'instant, nous n'avons pas la terre et je ne doute pas un seul instant que cette décision ait été prise. Maintenant, s'agissant de la décision, je pourrais dire que cette décision est, c'est un euphémisme, surprenante, étonnante et très lourde de conséquences. Quelles en sont les conséquences premières que vous tirez de cette décision pour faciliter la compréhension aux millions de Camerounais qui nous regardent? Alors, je crois qu'il serait d'abord, avant de voir les conséquences, il faudrait d'abord que je puisse analyser, vous dire pourquoi je la trouve étonnante et surprenante. Je disais, je ne sais pas si vous pourrez me donner un instant pour que j'en donne lecture, pour que les gens comprennent. Nous sommes là pour essayer d'édifier les téléspectateurs. Je vous en prie, allez-y. Le 26 juin 2017, une correspondance de la FIFA est adressée aux différentes parties, et notamment à M. Abdourahmane et son équipe. Dans cette décision, il est dit que, à la suite des différentes correspondances adressées à la FIFA, s'agissant de l'exécution de la sentence rendue par le TAS, la FIFA informe les parties qu'elle n'est pas une instance juridictionnelle et ne pourrait donc pas faire exécuter une sentence arbitrale. Que pour cela, il est nécessaire que ces parties
détenteurs, possesseurs d'une décision en leur faveur fassent exécuter cette décision conformément à la Convention de New York de 1958 sur l'exécution des sentences étrangères. Voilà ce qui est dit. Et cette dernière décision qui est tombée hier, je suis donc étonné, si vous permettez, je suis donc étonné qu'après que la FIFA ait donné un avis disant que elle ne peut pas, elle est incompétente pour cela, que subitement elle puisse rendre une sentence et devient compétente. Il faudrait peut-être pour le... Donc pour vous, la décision de la FIFA mettant sur pied un comité de normalisation, c'est une sentence? C'est comme ça que vous la percevez? C'est une décision. Je ne dis pas forcément une sentence, c'est une décision. Une décision prise par la FIFA. Et le problème, c'est d'analyser, si vous me permettez, parce que je suppose qu'on est là pour essayer d'éclairer l'opinion. Je ne voudrais pas être taxé, même si j'ai de la sympathie pour certains, je ne voudrais pas être taxé d'être pro ou contre qui que ce soit. Je me permets, avec le peu de droit que j'ai pu apprendre, de vouloir éclairer l'opinion par rapport à ma vision du droit. Je dis, il faudrait qu'on se le dise. Il y a une sentence de la CCA, si vous me permettez de faire une petite genèse. Une sentence à la CCA qui est rendue à l'encontre de la FECAFOOT et estime que les élections peuvent être annulées et les annule. Il y a une voie de recours qui est exercée par le camp adverse à la FECAFOOT, c'est-à-dire M. Abdourahmane. Ils saisissent le TAS. Et qu'est-ce que le TAS dit? Le TAS dit effectivement que sur le plan de la forme, il ne peut pas recevoir parce que les délais étant de 20 jours, la voie de recours a été exercée le 21e jour. Donc à partir de ce moment, ils étaient fort clos. Mais le TAS dit effectivement qu'il n'en demeure pas moins que la décision que vous avez voulu déférer devant nous, c'est-à-dire la sentence du TAS qui annule les élections, vous pouvez la faire exécuter par les voies internes. Ça veut dire quoi? Pour que tout le monde comprenne. Il faudrait qu'on puisse le dire. Les sentences rendues par la CCA ou par le TAS sont des sentences de justice privée. Ce qui veut dire qu'avec l'aspect contraignant en moins par rapport aux décisions nationales, ce qui veut dire donc, et c'est ça que la Convention de New York de 1958 dit, pour les faire exécuter et y donner une force exécutoire, vous saisissez les instances internes, judiciaires internes, qui vont apposer, exéquaturer, c'est un terme un peu barbare. Est-ce que la FIFA n'est pas dans son rôle en mettant sur pied ce comité de normalisation? Le problème est de se poser la question, effectivement, s'ils sont dans leur rôle. Mais ce n'est pas parce que vous êtes dans votre rôle que dans votre rôle, vous ne pouvez pas enfreindre les lois ou alors causer un préjudice à quelqu'un. Justement, Maître Nguini, je voudrais aussi avoir la réaction d'Emmanuel Mbappé-Issoka. Quelle est votre analyse des raisons que la FIFA avance pour justifier cette décision? Elle évoque d'abord, pour le préciser aux téléspectateurs, que dans la confirmation par le TAS du jugement de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, laquelle a annulé la procédure électorale ayant mené à l'élection en 2015 de l'actuel comité exécutif de la FECAFOOT. C'est l'une des premières raisons qu'évoque la FIFA pour justifier la mise en place d'un comité de normalisation. Quelle est votre analyse de cette raison-là? Oui, mon analyse est simple. Je pense que la FIFA, dans un premier temps, s'est comportée en père de famille, voulant réconcilier les parties en conflit, et pas que la FIFA ne prenait pas en compte les décisions du TAS. Déjà que dans les statuts et règlements de la FIFA, il est mentionné que la FIFA demande à ses membres, dont les fédérations, de façon obligatoire, à imposer à ses membres l'application stricte des directives, statuts, règlements et décisions de la FIFA, et voire du TAS. Donc, ça veut dire que la FIFA, à partir de ces dispositions statutaires, n'a pas besoin de rendre une sentence après celle du TAS. Elle a plutôt, ayant le pouvoir autour de ces fédérations qui sont ses membres et qui doivent absolument respecter leur engagement à partir du moment où ils se sont engagés, et avec les statuts de la FIFA et de la CAF, ils doivent absolument suivre ce qui est dit et décidé. Donc les sentences. Donc la FIFA, à ce moment, on vous oblige à appliquer la décision du TAS. Emmanuel Mbappé-Issoka, ce qui surprend quand même, c'est pourquoi la FIFA
nomme un comité de normalisation après 2 ans où le TAS, la Chambre de conciliation d'arbitrage se sont prononcés sur cette élection. Le TAS, c'est autre chose. Le comité de normalisation, hein, normalement qui est une instance reconnue par la République du Cameroun, mais qui n'est pas une instance directe de conséquence de la FIFA, vous comprenez. Par contre, au niveau du TAS, le TAS reconnaît toutes les instances mises en place par les fédérations ou les pays, hein, agréés à la FIFA, les instances de conciliation et d'arbitrage. Le TAS les reconnaît et elle prend en compte ces dispositions. Donc au niveau de la FIFA, qui elle oblige les gens, tels que sont définis les statuts, à appliquer d'abord toutes les voies de recours internes des fédérations avant d'arriver, comme le dit même le stipule la loi au Cameroun, avant d'arriver à la Chambre de conciliation. Donc à partir de ce moment, la FIFA ne pouvait pas se prononcer directement. Maintenant, donc, le TAS étant saisi, le TAS rend une décision. En fait, reconnaît cette décision de la Chambre de conciliation. Et à ce moment-là, la FIFA essaye, tant bien que mal, à réconcilier les parties. Ne vont pas, elle est obligée de demander la mise en application de ces dispositions. Et cela l'amène donc à mettre en place ces mécanismes au cas où il y a des problèmes, parce que ces mécanismes ne mettent pas uniquement quand il y a un problème uniquement d'élection, même quand il y a un problème de gestion, de mode de gestion ou de méthode de gestion dans une fédération, la FIFA peut intervenir pour mettre en place un comité de normalisation. Pour vous, Emmanuel Mbatpa-Issoka, c'est l'impasse, Maître Alain Guigny, l'impasse et la crise au sein du milieu du football camerounais qui a amené la FIFA à mettre sur pied ce comité de normalisation. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Écoutez, je ne sais pas si je partage, mais la question, on pourrait la poser à tout le monde, à tous les acteurs du football, à tous ceux qui suivent le football. La question principale est de savoir, est-ce qu'il y a crise dans le football camerounais? Qu'est-ce que c'est que la crise? Je n'ai pas une définition scientifique de la crise, mais une sorte de dérèglement profond susceptible d'entraîner des difficultés. Vous dites-moi, depuis que M. Tombi a été élu, est-ce qu'il y a eu une crise susceptible d'entraîner l'arrêt total, comme il y a eu quand on nommait le premier comité de normalisation? Il faut qu'on nous dise quel est le rôle de la FECAFOOT. C'est d'organiser le football. Est-ce que le football n'a pas été organisé? Est-ce que le championnat ne l'a pas été? Est-ce que sur le plan administratif, ça ne l'a pas été? Est-ce que les équipes nationales n'ont pas joué? Voilà le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? La légalité de ce comité exécutif conduit par Tom Yaroko est remise en cause depuis de nombreux mois. S'il vous plaît, n'est pas un élément assez important pour constituer une impasse? Je ne voudrais pas être, je le dis, je mets entre guillemets, c'est une expression que j'utilise avec tout le respect que je dois à tout le monde. Dites-moi, 2 pelés, 3 tondus. Décidez d'écrire et de dire, est-ce que c'est ça qui crée la crise? La crise, je dis que c'est un dérèglement total. Ça veut dire que rien ne peut se faire. Il faut que l'on soit conséquent. Le football jusqu'à aujourd'hui, à part le fait qu'il y ait des gens qui ont saisi, je ne dis pas à tort, certainement à raison, qui ont saisi les instances juridictionnelles ou la FIFA, n'a pas empêché au football camerounais de fonctionner. Mais Maître Alain, vous avez suivi des réactions tout à l'heure de certains acteurs de football qui estiment que c'est la fin de l'imposture à la tête du football camerounais. Mais il faudrait que l'on comprenne. Vous savez, le Camerounais réfléchit parfois avec le cœur. Et je crois que, je l'ai toujours dit, le Cameroun a mal en ses hommes. Vous savez, quand vous réfléchissez avec le cœur, quand on touche la personne que vous aimez, forcément vous réagissez. Mais ce n'est pas toujours la raison qui nous guide. Et ça, si c'est la raison qui nous guidait, le Cameroun serait certainement très loin. Ce n'est pas la raison qui guide la FIFA à prendre cette décision. Vous aussi, vous pensez que la FIFA a joué d'émotion? Elle ne s'est pas fondée sur des textes précis pour pouvoir prendre cette décision-là? C'est ce que je suis en train de vouloir vous dire. La FIFA est dans son droit, comme c'est l'expression que vous avez utilisée, de prendre la décision. Mais le problème est de savoir, en prenant cette décision, est-ce qu'elle se devait, en ce moment-là, de la prendre? Ça, c'est tout autre chose. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Ça veut dire que la FIFA, effectivement, c'est quoi que c'est l'article 8 des textes des statuts de la FIFA, qui dit que la FIFA peut, en cas de crise profonde, en cas de difficulté profonde, désigner un comité de normalisation. Mais maintenant, analysons. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'une crise?
Est-ce que depuis, vous ne faites pas dans votre chaîne de télévision, ne retransmettez pas les matchs, ne faites des comptes rendus des matchs? Quelle est la crise profonde qui est créée, susceptible de faire pour que le football ne se joue pas? Il ne soit pas organisé. Mais dites-le moi, nous sommes allés à la CAN. Nous avons gagné. Les A-Prime viennent de jouer. Ils ont gagné. Ils se sont qualifiés pour le CHAN. Et beaucoup d'autres. J'ai dit, quel est l'élément qui peut dire que c'est capital si on ne désigne pas un comité de normalisation? Alors là, on va à la catastrophe. Emmanuel Mbappé-Issoka, sur cette... ces doutes de Maître Alain Guigny concernant le fait que le football camerounais s'est porté plutôt bien durant ces 2 années. Je crois que Maître, tous les jours, en tant que avocat, suit des problèmes de ce genre, où il y a malentendu, incompréhension, adversité entre des personnes ou des groupes. Il estime qu'il n'y a pas de crise. Non, je continue. À partir de ce moment, rien n'empêche que quand un couple continue à vivre, que les sentences au tribunal ne les amènent un jour à ce que le divorce soit prononcé. Malgré toutes les réconciliations, les démarches qu'ils peuvent avoir. D'autre part, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui a créé ce problème? Ce qui a créé le problème au niveau de la fédération, c'est l'application d'une disposition qui a été querellée, à savoir l'introduction dans l'élection au niveau national, au niveau de l'Assemblée générale de la FECAFOOT nationale, des corps de métier. Qu'est-ce qui s'est passé? La loi de 2006, non pas 96, appelée à l'époque la Charte des sports, avait introduit au niveau des dispositions de la fédération pour les élections à travers ces départements, à travers ces régions et au niveau national, l'intégration des corps de métier qui devaient représenter le corps des arbitres, le corps des footballeurs et le corps quand je parle arbitres, footballeurs et je crois c'est les arbitres. Bon, maintenant, au-delà de cela, il s'est avéré que après la loi de 2011, il y a eu cette disposition qui concernait le niveau national qui a disparu. Sans avoir été querellé, certes, mais cette disposition a disparu. Ce qui veut dire qu'après les élections au niveau départemental et régional, où il a été accepté de part que cela existait bien dans les dispositions de cette loi, les corps de métier au niveau départemental et régional, au niveau national, cette disposition avait disparu. Donc il n'était plus question pour l'équipe en place, même la normalisation qui était là, d'accepter qu'à cette Assemblée générale nationale, ces corps de métier participent. Ça fait, dans les corps de métier, ça fait une personne qui représente chacun des corps de métier par région. Vous voyez donc combien ça pèse au niveau de l'Assemblée. C'est à partir de cela qu'il y a eu problème. Donc c'est là qui a fait tomber cette Assemblée générale. Et justement, parce que c'est un non-respect des dispositions de cette terre. Vous avez dit que la FIFA a bien mentionné le respect des dispositions des lois en vigueur de la République. Donc c'est une loi de sport au Cameroun qui, à ce moment-là, ne mettait plus au sein de l'Assemblée générale nationale ces corps de métier. Mais Emmanuel Mbappé, d'aucuns estiment que ce n'est pas un problème de droit à l'heure actuelle, mais c'est plutôt une lutte de pouvoir et d'intérêt. C'est un problème de droit. Vous savez, quand vous avez des problèmes chez vous, des scandales qui couvrent chez vous, et que vous ne les arrangez pas à temps, ne soyez pas surpris que c'est lors d'une grande fête, soit d'un mariage de votre famille, que le scandale éclate en plein salle de festivité. C'est de ça qu'il s'agit. À ce moment, vous n'avez pas accusé les gens que c'est eux qui sont venus mettre le scandale dans votre fête. Une histoire que vous avez pu arranger. Ce n'est pas parce que ça arrive au moment où il y a en même temps l'actualité de la CAN, il y a l'actualité de ceci ou de cela, qu'on doit penser que c'est un truc qui est visé. Personne ne l'a organisé. C'est nous-mêmes qui l'avons organisé. Parce que si on avait pu arranger, et au niveau du gouvernement, et au niveau de la FECAFOOT, et au niveau de tous les instants, même la FIFA, si on avait réagi plus tôt, par rapport depuis que la sentence, depuis que le temps s'est prononcé, à ce moment, on n'aurait pas lié ça à l'actualité de la CAN, puisque ça serait passé avant les déclarations
qui sont peut-être querellés, qui ne sont pas acceptés de président de la CAF aujourd'hui. Donc, à quoi on aurait pensé à ce moment-là? Est-ce qu'on aurait parlé de complot? Justement, le président de la République qui a instruit le secrétaire général de la présidence de la République d'organiser une réunion de crise et 2 membres du gouvernement doivent se prononcer à ce sujet demain, vendredi, au stade Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé. Maître Alain Nguini, sur cette question concernant les implications juridiques de la mise en place d'un comité de normalisation à la FECAFOOT. Vous me permettez d'abord, si vous permettez, vous me permettez d'abord de dire 2 petites choses. Je vous ai dit tout à l'heure que cette décision était étonnante, elle était surprenante. Et j'ai précisé que c'était un euphémisme, parce que je ne pourrais pas aller plus loin. Et pour quelle raison? Mais écoutez, on conteste l'élection de M. Tombi. Je sais que vous êtes un grand journaliste d'investigation, et vous le savez très bien, et peut-être mieux que moi, qu'à l'occasion de l'élection, et j'ai ici un éminent dirigeant de football, à l'occasion, lors des élections, la CAF et la FIFA ont envoyé des mandataires pour assister et voir si tout se passait, le processus se passait tout à fait normalement. Qu'est-ce qu'il y a eu au bout? Au bout, il n'y a eu que la CAF a validé et la FIFA a validé. Donc on ne peut pas se faire harakiri, on ne peut pas dire une chose et son contraire. Comme je le disais tout à l'heure, la FIFA ne peut pas dire que conformément à l'article 64, je suis incompétent pour statuer sur une affaire que connaît le TAS. Je ne peux le faire que s'il s'agit d'une décision d'un organe émanant de la FIFA, l'article 64 des statuts. Et dire en même temps que maintenant je deviens compétent. C'est ça le véritable problème. Je ne peux pas dire en même temps que... caché derrière cette décision de la FIFA pour vous? Je viendrai... Je ne peux pas dire en même temps que la FIFA, je ne peux pas le dire, que j'annule les élections, alors que j'ai été partie prenante. C'est ça la vérité, c'est ce qu'on doit dire. C'est que la FIFA ne peut pas annuler quelque chose qu'ils ont validé. Et de deux, si vous permettez que je t'aime. S'agissant des statuts, on désigne un nouveau comité de normalisation. Mais il vous souvient également que lorsque le premier comité de normalisation, à peu près avec les mêmes missions, c'est-à-dire élaborer des textes, quand ils ont élaboré des textes, ces textes ont été envoyés à la FIFA pour accord. Ils ont été validés. Ce qui veut dire que les textes que l'on querelle aujourd'hui sont les textes provenant de la FIFA, parce qu'à partir du moment où vous avez marqué votre accord, vous êtes d'accord. Donc pour vous, la FIFA est en partie responsable de la situation. Écoutez, c'est pour ça que je dis qu'ils se font harakiri. Mais il y a une nouvelle équipe qui vient d'arriver à la tête. Mais non, la FIFA est une. Justement, permettez-moi de réagir sur 2 points. Le premier point par rapport à la correspondance dont il parle, cette correspondance a été envoyée par un membre président d'une commission. Et à ma connaissance, les présidents de commission n'ont pas qualité, ne sont pas habilités à écrire directement aux fédérations. C'est-à-dire quand les commissions finissent le travail et tout, il y a une correspondance. On peut envoyer la décision de cette commission avec une correspondance du secrétaire général. Donc c'est un président d'une commission qui a écrit en disant que les FED n'étaient pas habilités. Ça n'engage pas le secrétaire général parce qu'ils ne sont pas habilités à écrire directement aux fédérations. Emmanuel Mbappé, je continue. Je continue pour le second point. J'ai bien dit, à partir du moment où ces tests ont été validés, les tests du Cameroun, de la FECAFOOT ne concernent pas que les tests du football uniquement. Elles doivent en même temps répondre à la loi. Et c'est dans une partie de la loi du Cameroun, la loi de sport au Cameroun, qui a eu faille. Et je vous dis que ce qui est même bizarre, c'est qu'aujourd'hui, ces dispositions, parce que depuis 2 ans que M. Tombé est élu, les responsables de la FECAFOOT n'ont pas pensé à aller voir avec le ministre, qui devait repartir avec cette loi au niveau de l'Assemblée nationale pour réintroduire ces dispositions qui a disparu, qui fait problème, qui n'a pas de sens, parce qu'il est anormal qu'il y ait un socle, qui est au niveau des départements, il y a des régions, donc l'organisation de corps de métier, qui élisent leurs responsables pour assister à l'Assemblée nationale, qui n'y vont pas, ça veut dire qu'il y a problème. Emmanuel Mbappé, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? La question que les Camerounais se posent, qu'est-ce qui va se passer avec ce comité de normalisation qui va être mis en place? Le comité de normalisation va reprendre le travail. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un comité de normalisation accepté par tout le monde, il va prendre ce travail, ils vont nommer, ils vont mettre en place dans les régions des organes qui devront les suppléer pour travailler.
Et ensemble, ils vont remettre en place, retoucher les statuts et règlements. Ils ne vont pas toucher tous les articles, toutes les dispositions. Il y a des dispositions qui sont querellées. Il y a des dispositions qui font problème par rapport à... D'ailleurs même, en dehors du fait que cela a été à un moment donné imposé au niveau national. Mais n'oubliez pas que dans certains départements, certaines régions, il y avait déjà des problèmes parce que les gens n'acceptaient pas que les mêmes dispositions ne soient appliquées entre des régions qui ont plus de clubs et autres. C'est-à-dire que ce soit le même nombre de délégués et autres. Donc je pense que dans tout ça va être revu et on va remettre à plat. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra qu'au bout de ce travail, que l'Assemblée générale qui doit valider ces statuts et règlements, ces nouveaux statuts et règlements, soit celle que tout le monde va accepter. Aujourd'hui, quelle est l'Assemblée qui va valider les statuts qui vont être mis en place par la normalisation? C'est le travail sur lequel doit se pencher ce comité de normalisation, justement. Alain Guigny, est-ce que Maître Alain Guigny, sur les implications juridiques avec les membres du comité exécutif qui sont dans le COCAN Cameroun 2019, c'est la question que tout le monde se pose. Y aura-t-il un impact sur cette CAN, sur l'organisation locale de cette CAN? J'allais vous répondre si j'étais... je sais pas, j'allais vous dire oui et non. Parce qu'il faudrait qu'on le dise. Le COCAN est une organisation interne et locale. Et la création émane des autorités camerounaises. Ce qui veut dire que c'est eux qui estiment qui est compétent pour pouvoir y siéger. Ce qui veut dire que si, ce qui est le cas d'ailleurs, on dit vice-président du COCAN, le président de la FECAFOOT, il est évident, à la suite de cette décision, et tant qu'elle n'a pas encore été annulée, qu'il n'existera plus, au moins pendant 6 mois, le président de la Fédération camerounaise de football. Et que même le président du comité de normalisation n'est pas président de la FECAFOOT. Ce qui veut dire donc qu'il faudra que l'on revoie que ceux qui ont créé ce COCAN revoient la dénomination. Ce qui veut dire qu'ils ont la latitude de dire maintenant vice-président, parce que rien ne les oblige à mettre quelqu'un de la FECAFOOT. Il faut le dire, c'est une décision locale. On peut mettre le président du comité de normalisation ou alors dire nommément M. Tombi Aroko ou M. Noufala Sadek. Rien n'oblige, aucun texte n'oblige le Cameroun à mettre comme vice-président ou alors comme membre les gens de la FECAFOOT. Vous mettez les gens que vous estimez à même d'accomplir la tâche. Et quelle peut être l'incidence sur la CAN? Vous avez dit que d'un côté il n'y a pas d'incidence, de l'autre il pourrait y avoir une incidence. Mais écoutez, l'incidence, au cas où il y aurait une incidence, j'estime que le président de la normalisation va être camerounais. On ne comprendrait pas qu'on désigne un président de la normalisation ou les d'autres membres qui ne soient pas camerounais. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où ces personnes seront de nationalité camerounaise, je suppose, je dis bien que je suppose, que tout Camerounais se doit d'être patriote. Et qu'à partir du moment où vous êtes un patriote, vous avez intérêt. Parce qu'il en va de l'amour de notre pays et du prestige de notre pays, de faire tout pour que la CAN 2019 soit organisée. Donc à partir de ce moment, j'aurai du mal à comprendre qu'il y a un problème. Mais c'est pour vous dire, sauf à ce que vous me disiez autre chose, je ne sais pas si c'est M. Tombi Aroko et son équipe qui devaient construire le stade d'Olembe, le stade de Yassa, le stade de Bafoussam ou autre. Je ne sais pas. Ça veut dire que c'est l'État du Cameroun. Ce qui veut dire que sur ce plan-là, il n'y a aucune incidence. Je ne sais pas si c'est M. Tombi Aroko qui allait construire les différents hôpitaux qui sont nécessaires ou les infrastructures routières et hôtelières qui sont nécessaires. Ce qui veut dire que ce n'est, pour moi, si c'était cette décision voulait faire que le Cameroun ne puisse pas l'organiser, c'est une décision qui, à mon avis, est inefficace. Et je pense que même les membres du comité de normalisation qui seront nommés et qui seront nationaux camerounais, je le dis, feront tout pour que le Cameroun organise, comme le président l'a dit,
il a utilisé l'expression. Que le Cameroun sera prêt le jour D. Le jour D. Merci, voilà. Maître Alain Guigny. Je rappelle que vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun. Également sur ce plateau, Emmanuel Mbappé Essoka, instructeur international du football. Messieurs, merci d'être venus pour cette édition spéciale. Mais avant de clôturer ce journal, un public reportage concernant des centres d'excellence du cacao construits dans l'arrondissement de Botte-Macaque. Ces centres viennent de recevoir la visite du ministre du Commerce qui invite les cacaoculteurs à améliorer la qualité de la production. Reportage. Dans l'arrondissement de Botte-Macaque, Mintaba et Simanyai 2 marquent un pas décisif vers la production d'un cacao de qualité, débarrassé de toutes sortes d'impuretés. Ces deux villages sont désormais dotés de centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao. C'est une chaîne moderne qui dispose d'un fermenteur, d'un séchoir à bois, puis d'un séchoir à l'énergie solaire. Ça, c'est le département de la fermentation. C'est quand le cacao est écabossé. On le met en haut dans le premier bac. Ça a subi 2 jours de fermentation, la première phase. La deuxième phase, on le fait chuter au deuxième bac. La troisième phase de fermentation, c'est au 4e jour qu'on le fait chuter encore au 3e bac. Après le 3e bac, alors, le cacao est transporté pour le séchage. Après le four, on le remet là-bas. Le séchoir solaire, on le met là-bas, d'où on peut le remuer progressivement et pour donner la qualité et le sec fini. En visitant cette innovation majeure, le ministre du Commerce a invité les cacaoculteurs à en faire un bon usage. Tant ces centres d'excellence réduisent la pénibilité du travail, en même temps qu'ils garantissent la bonne qualité du cacao séché. Nous avons relevé que sur le marché international, notre cacao pêchait par une fermentation insuffisante et un séchage défectueux. Évidemment, la conséquence elle est automatique. C'est la dépréciation du produit sur le marché. Donc nous avons pensé avec le CSCC qu'il fallait réunir en un lieu unique pour mieux les contrôler, les maîtriser. Ces opérations post-récolte que sont donc la fermentation et le séchage. De manière aussi, je dois dire, à labelliser le cacao du Cameroun. Quand je dis labelliser, c'est-à-dire l'homogénéiser. Il s'agit pour Mintaba et Simanyai 2 des projets pilotes que le gouvernement et le Conseil interprofessionnel du cacao et du café ambitionnent de multiplier dans les principaux bassins de production. Convaincus qu'avec un cacao de qualité, les producteurs seront désormais rémunérés au juste prix. Le cacao qui va sortir de ces centres d'excellence, si toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire appliquer bon séchage, bonne fermentation, etc., le producteur aura une qualité meilleure que nous appelons le cacao gourmet. Ce cacao gourmet se situera pratiquement le double, sinon le triple du prix actuel. Donc il trouvera son compte. Les cacaoculteurs ont pris l'engagement de tirer avantage des centres d'excellence qui se mettent en place, tout en sollicitant davantage du gouvernement l'appui nécessaire pour tordre le cou aux maux qui minent leur activité. Faire respecter les textes qui ont été votés et promulgués par le président de la République. Il n'y a pas autre chose. Le ministre des Travaux publics, faire les routes. Le cacao ne s'achète pas porte à porte, on l'achète ainsi. Le cacao ne s'achète pas de nuit, on l'achète ainsi. Les acheteurs n'ont pas le droit de sécher le cacao devant ou à l'intérieur de leur magasin. Ils le font. Preuve qu'ils l'achètent humide. Or, on n'achète pas un cacao humide. Il y a un taux qu'il faut adopter, c'est 8%. Donc tout ce qu'on peut demander à la force publique, c'est de faire respecter les textes, d'appliquer la loi. Botte-Macaque fait partie des grands bassins de production du cacao du département du Nyong-Ekele. Bien organisé, comme quelques signaux le laissent voir, les producteurs sont capables de relever considérablement la filière. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café y veille, sous le regard vigilant du gouvernement. Un autre